avec un autre témoin, avec un autre voisin de ces immeubles. Bonsoir Clément. Est-ce que vous étiez, dites-nous où vous étiez tout simplement au moment de l'explosion tout à l'heure. Bah, exactement, j'étais au travail. Donc, moi, je travaille, je suis barman dans un bar à cocktail qui est juste à côté. Et du coup, je dois être à 4-5 numéros. Et au moment de l'explosion, j'étais à la cave. Et ça a fait un énorme bruit. Les planches de la cave ont commencé à trembler. Je pensais carrément l'immeuble où j'étais tombé. Et du coup, moi, ma réaction, c'est j'ai couru pour sortir dehors. Et c'est là où j'ai vu les flammes, l'explosion et l'immeuble qui s'effondrait. Est-ce que les clients, peut-être qui étaient à l'intérieur de la salle de votre bar, eux qui étaient plus directement exposés, parce que vous dites j'étais à 4 ou 5 numéros, donc on est vraiment là, j'imagine, à 20, 30, 40 mètres du lieu de l'explosion, vous ont raconté vous ont raconté la secousse. Bah, nous, on n'avait pas de clients à ce moment-là, parce que nous, on était à 17h et l'explosion était vers 16h50. Mais du coup, bah, moi, je me suis dans la cave justement pour prendre des glaçons. Et du coup, bah, c'est bien fait. Et lorsque vous êtes sorti dans la rue, j'imagine que ça a été le cas, ou peut-être vous dit il faut que je reste à l'intérieur, c'est dangereux. Mais si vous êtes sorti, qu'avez-vous observé? Bah, dès que je suis sorti, j'ai direct, parce qu'en fait, j'ai senti que c'était à ma droite quand j'étais dans la cave. Donc, j'ai direct regardé à droite. J'ai vu, il y avait, déjà quand j'ai ouvert la porte de l'immeuble, un soufflement, des pierres qui volaient, des vitres cassées des immeubles en face. Je sais qu'il y a eu, parce qu'en fait, c'est une école franco-américaine. Et on sait qu'il y a une pharmacie juste en face qui a des vitres explosées. Et ouais, c'était un vrai bazar. Quand vous êtes sorti, à ce moment-là, donc quelques secondes, peut-être quelques minutes après, les projectiles tombaient encore dans la rue. Ouais, c'est ça. Il y avait des projectiles plus la chaleur avec les flammes. Qui même, du coup, bah, quand l'immeuble a explosé, ça a même projeté sur l'immeuble d'en face qui a, je pense, cramé aussi un petit peu. À ce moment-là, les deux immeubles qui se font face étaient en feu, comme on le découvre sur l'image qui est au-dessus de vous C'est ça. sur cet écran, et qui est encore une fois particulièrement saisissante parce que ça témoigne de la force du souffle. C'est-à-dire que l'immeuble lui-même où l'explosion se produit est en feu, et l'immeuble d'en face est en feu également. Clément. Et il y avait une boulangerie en dessous qui, elle, heureusement, n'a pas brûlé et qui a fait office d'hôpital de secours. Est-ce que vous avez vu la situation évoluer? Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, les choses sont prises en main et qu'un certain calme est revenu dans le quartier si vous vous trouvez encore tout près du lieu? Bah là, je dois être à une rue derrière. Et c'est vrai qu'au début, il y avait énormément de monde dans la rue qui filmait. Après, la police est très vite intervenue. 2 minutes plus tard, ils étaient déjà ici. Là, il doit y avoir à peu près 300 pompiers, CRS, gendarmes. Il y a énormément de monde dans la rue. Mais là, petit à petit, en fait, il faut reculer les gens. Parce que quand on est dans la rue, c'est vrai qu'on sent une odeur un peu de souffle. Et donc, on ne sait pas trop ce qui se passe actuellement dans la rue. Parce que du coup, elle est barrée. Merci beaucoup Clément pour votre témoignage. Je vous propose maintenant d'écouter, et évidemment, nous cherchons à prendre la mesure de ce qui s'est passé au moment de l'explosion